Alors oui, il y a la roue de l'éveil. La roue de l'éveil, c'est l'outil phare de la méthode. C'est celui que j'utilise moi toujours. C'est celui qui va nous servir véritablement à diriger ce travail d'introspection. MEOS, ça veut dire méthode holistique d'éveil par l'observation de soi. L'observation de soi, c'est ça. C'est être conscient des processus qui sont à l'œuvre en permanence pour pouvoir mieux les maîtriser, mieux s'y adapter. Donc, l'outil roue de l'éveil, il est là pour ça, il est là pour essayer que des pratiques comme l'écoute du corps, comme l'écoute, l'expression de ses émotions, le fait de pouvoir nommer ses émotions pour pouvoir les transmuter, pour que les personnages que l'on joue soient de plus en plus reconnus par nous, de manière à pouvoir les contrer, de pouvoir en se rendre compte de ceux qui sont utiles, de ceux qui ne sont plus utiles, de pouvoir revenir à l'écoute de l'enfant intérieur, c'est-à-dire revenir à l'écoute de deux choses, d'une part ces traumas du passé que l'enfant a refoulés, il a dû être contraint de refouler, grâce à l'ego qui l'a protégé, parce qu'il y a des choses qui étaient trop dures à garder, et puis la part d'éveillement, la part d'insouciance, la part de légèreté de l'enfant intérieur à laquelle on a du mal à revenir. Voilà, la roue de l'éveil, elle permet ça. La roue de l'éveil, elle va permettre d'accélérer le travail de transmutation. Alors la transmutation, là aussi, c'est un terme qui est souvent galvaudé. Transmuter, ça veut dire alchimiser, quelque part. Ça veut dire dissoudre. Dissoudre quoi? Dissoudre des compensations, dissoudre des conditionnements, des mécanismes réactionnels qui sont délétères et qui entretiennent, on va dire, des traumas. Voilà. Donc, comment on transmute? Qu'est-ce qu'on transmute? On transmute nos émotions, parce que les émotions qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été mises à jour, qui n'ont pas été nommées, qui n'ont pas été vécues. Une émotion, c'est là encore un phénomène énergétique. Une émotion, ça a une phase de charge et une phase de décharge. Si on n'écoute pas nos émotions, c'est-à-dire si on ne les laisse pas s'évacuer, à un moment donné, elles vont créer d'un point de vue énergétique des nœuds, elles vont cristalliser, elles vont nous causer des soucis. Qui plus est, elles peuvent être refoulées. Il va y avoir des croyances qui vont être bâties là-dessus et on va construire comme ça tous nos systèmes réactionnels, tous nos systèmes compensatoires, tous nos systèmes de conditionnement. Donc c'est très important d'écouter ces émotions, c'est très important de les nommer, c'est très important de les laisser, de les vivre, de les laisser se dissiper. Voilà. Donc la transmutation, c'est ça, la transmutation de nos émotions. La transmutation, ça se fait par plein de choses. La transmutation, ça peut se faire par le corps, simplement, par des exercices qui consistent à se laisser habiter par ces émotions, de les laisser monter, de les vivre pleinement par le corps. La transmutation, ça peut se faire aussi par la créativité. La créativité a un pouvoir de sublimation. Caché. La transmutation, ça peut se faire aussi par la sexualité. De maîtriser cette énergie sexuelle pour arriver à en faire quelque chose de créatif. Voilà, la transmutation, voilà, il y a N volets, voilà, là encore, le bouquin apporte la question de manière précise, et donc la roue de l'éveil va nous conduire à nous permettre de transmuter ça, c'est ça l'intégration, c'est là où on va arriver véritablement au changement. Donc dans la roue de l'éveil, l'observation de soi, c'est l'écoute du corps, l'écoute des émotions, l'écoute des personnages qui sont à l'œuvre, l'écoute de l'enfant intérieur. La deuxième phase de la roue de l'éveil, quand on la met en œuvre, on explique là encore dans le bouquin, c'est dès lors que survient un état de mal-être, quelque chose, un événement, des ruminations, etc., on prend un temps d'observation et on essaie de regarder qu'est-ce qui déclenche tout ça. Et on se met en posture véritablement d'identification, donc des problématiques physiologiques, psycho-émotionnelles, émotionnelles, etc. On va passer ensuite une phase d'analyse pour essayer d'aller, puisque je l'ai dit en préambule, notre raison d'être, c'est la satisfaction de nos besoins. Donc, quel est le besoin à l'œuvre? Et là, il y a un gros travail dans la phase d'analyse de la roue de l'éveil, c'est d'identifier nos besoins, identifier nos manques. Quand est-ce qu'on alimente nos manques? Quand est-ce qu'on satisfait nos besoins? Voilà, un vrai travail sur l'aspect effet miroir, puisque, bon, je l'ai dit, on n'évolue que
en relation par rapport aux autres. Hein. D'ailleurs, elle aime beaucoup ce proverbe touareg qui dit « Le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres ». C'est ça la vie, c'est ça nos vies. Dans l'analyse, c'est aussi de regarder un coup d'œil dans le rétro, hein, regarder nos parcours, voir quels ont été les schémas répétitifs. C'est regarder aussi nos potentialités avec toutes les cartographies humaines à notre disposition. Moi, j'appelle cartographie humaine le thème astral, le profil hologénétique, les thèmes numérologiques, le profil sur les clés génétiques, voilà. Tout ça, ce sont des ressources, éventuellement des potentiels dissimulés qu'il est intéressant d'aller regarder. Donc la roue de l'éveil, dans la phase d'analyse, elle nous permet de faire ça. En complément de la phase d'observation, la phase d'écoute, et ensuite la phase d'intégration. C'est là où véritablement on va accepter, on va comprendre qu'est-ce que c'est que l'acceptation, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise. Ça, c'est vraiment très important. Et là, il y a, je crois, les éléments entre l'acceptation et le lâcher-prise, les éléments clés de l'intégration. À partir du moment où on comprend réellement et où on accepte réellement ce qui est, c'est quand on accepte ce qui est, mais on accepte aussi les conséquences de ce qui est. C'est-à-dire que c'est pas juste bon de dire oui, j'accepte, ou bien pareil pour le pardon. Comprendre ce qu'est le pardon. Ça aussi, c'est très important dans la méthode, comprendre ce qu'est le pardon. C'est un grand mot, le pardon. Le pardon, c'est juste comprendre que finalement, celui qui réagit d'une manière qui nous est défavorable réagit parce que lui-même, il a eu peur. Et qu'on fonctionne toujours comme ça en réactionnel, à un moment donné. La plupart du temps. On réagit par peur. Hein, même la colère, c'est une peur de ne pas pouvoir agir. La tristesse, c'est une peur de ne pas pouvoir retrouver ce que l'on a perdu. Voilà, si on reste sur les 4 émotions clés, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Voilà. Donc le pardon, voilà, l'acceptation. Le lâcher-prise, c'est quoi le vrai lâcher-prise? C'est-à-dire ne plus être dans le réactionnel. Ne plus prêter le flanc à réagir via nos systèmes de perception avec les conditionnements que nous avons appris, parce que nos conditionnements sont directement branchés sur nos perceptions. Hein. C'est le fameux truc, quand tu achètes une voiture rouge, tu vois que plus que des voitures rouges. Hein. Le même modèle, de la même couleur. Voilà. Donc comment on se déconnecte de nos perceptions purement égotiques, je dirais, réactionnelles, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus quelque chose de vibratoire. Voilà, c'est ça le vrai lâcher-prise. Voilà. Après, on a l'alignement. L'alignement, c'est pratiquer l'alignement, c'est en gros aligner ses croyances, ses pensées, ses actions. Mettre les bonnes intentions derrière tout ça. Et puis, voilà, dans la dernière phase de la roue, et tout ce qui concourt à l'action, c'est-à-dire maintenir le plus possible une action dans l'instant présent, avec de la gratitude, en appliquant des principes comme les principes des accords Toltec, et puis en posant des actions qui soient cohérentes, qui soient alignées, même de petites actions au quotidien, en permanence, de pouvoir toujours rester plus ou moins dans le chemin, toujours avec en ligne de mire notre objectif qui est globalement le même toujours, à savoir répondre à la satisfaction saine de nos besoins. Donc en cela, la roue de l'éveil reste, je dirais, l'outil, la boussole qui nous permet de cheminer avec clarté vers l'objectif.